Nous voilà devant la presse, celle qu'on doit sortir le piston pour regarder ces histoires de galécons du jeu. Donc voilà, après un mois de pluie et il pleut constamment, de toute façon. Donc vous allez voir, on n'a pas beaucoup de lumière, mais bon, je peux pas la sortir, il pleut tout le temps maintenant. Donc allez, on va attaquer, on va regarder ça ensemble. Par quoi on va attaquer, à peu près les infos que j'ai trouvées, ce qu'il faut enlever, et puis on va essayer. Endroits. Donc normalement, eh bien, du coup, on va enlever ça, le truc pour les bottes. On va enlever cette partie-là, la partie du bas. Donc on va dévisser les manivelles à fond. On va enlever le petit axe là. Le petit axe aussi qui est tout au fond là. Et on va tomber ça. Et puis après, vous voyez, il y a les petits, des petits coins là, je pense qu'ils servent à compresser les bottes pour la sortie pour mieux les tenir. Donc pareil, hein, il y a deux boulons de chaque côté, un et deux, pareil, qu'on va sortir. Et puis après, on regardera pour le reste. Allez, on fait ça. Je t'ai posé là, et puis ben, on va essayer. Les deux goupilles là à sortir. Allez, je vois même pas mes doigts. Une là, une là. Et puis pour l'axe là, tac. Bon là on voit qu'il est déjà à moitié sorti, hein, de toute façon. Hop, je vous repose là. Bon, eh ben là, bonne question. Parce que ici, là, tac, il y a cet axe-là à sortir. Voilà, d'après ce que j'ai compris, il faut sortir la partie de dessus. Celle-là. Par contre, là, l'axe, on le voit bien, qu'il ne sortira pas à fond. Parce que si on le sort, il viendra taper là. Et pareil de l'autre côté. Parce que l'espace là est bien trop petit pour sortir cet axe. Donc, même en ayant enlevé les goupilles. Donc, après, je sais pas si ça gêne vraiment. Eh bien, on va le laisser. Et on va juste le caler en hauteur là. Tac. Et puis ben, si on voit que ça gêne vraiment, ben, je trouverai une solution pour l'enlever, quitte à faire un trou sur un côté pour le sortir. Mais évitons d'en démonter trop, c'est pas plus mal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Petit coin là sur le côté. Ça, la partie, c'est celle qui vient contre. Et celle-là, bien sûr, la rouillée là, celle qui vient côté botte. Du coup, voilà, j'ai enlevé mes deux coins. Donc bah là, maintenant, qu'est-ce qui reste qui peut gêner? Bonne question. Bah maintenant, j'ai bien envie qu'on démonte la bielle de l'autre côté et puis bah, qu'on essaye de commencer à le sortir par le cul, voir si ça veut venir ou s'il y a d'autres choses qui vont gêner. Du coup, voilà, on va attaquer la bielle là. Et là, tac, vous voyez, il y a un clip à sortir. Donc hop, un clip là, l'œil là, l'œil là. Après, on enlève la coque
Et si j'ai bien vu, derrière, il y a un boulon à enlever. Et puis hop, après, on sort la bielle. Bon, eh bien, à l'attaque. Bon, bah là, du coup, maintenant, je sais pas. Vous voyez? Un roulement. Donc, je vais regarder s'il a un clips ou si on tire dessus ou comment on fait. Voilà, parce que bah, il s'agit de ne pas perdre les rouleaux par terre quand même, me semble-t-il. Donc, bon. Allez, on essaye ça. Bon, ben, on va essuyer la graisse avec ce qu'on appelle par chez nous un payou. Bon, ben, on y voit déjà plus clair. Je pensais que c'était un boulon derrière, et puis ben, en fait, c'est un clips. Hop, regardez. Tac. Allez, eh ben, on va l'enlever. Allez, Zou, le voilà, mais il s'est pas laissé faire, hein. Bon, je vais essayer de le taper sur le côté parce que maintenant il n'y a plus rien qui tient. Donc, bah, normalement, ça doit venir. Bon, ça vient pas, ça se laisse pas faire. On va essayer de taper plus fort. Visiblement, taper plus fort était la bonne méthode, c'est venu. Là, on voit qu'il est sorti de son logement. Bah, normalement, on va essayer de tirer dessus. Et désolé pour la lumière, hein, je suis pas encore professionnel, hein. Mais on va essayer de tirer dessus, puis normalement, ça devrait venir. Donc, à voir. Après, comme j'ai qu'une caméra, je sais pas où te poser, en fait, pour que tu voyes le mieux. Donc, c'est pas évident. Donc, d'après ce que j'avais lu aussi, il y a au moins un galet à sortir, à démonter sur le piston avant qu'il sorte par l'arrière, parce qu'il bute. Donc, je vais regarder lequel c'est. Je sais pas si je peux te faire voir avec moi. S'il y a assez de place, pareil toujours, hein. Le même problème, hein, je sais pas toujours où traîner la caméra en fait pour que tu voyes bien. Donc voilà, allez, eh bien on essaye. Alors regarde, déjà je t'en ai trouvé un à enlever. Hop, c'est celui-là. Celui qui est là. Parce que lui, si on suit son chemin, tu vois, si on suit son chemin, là, il va dans ce canal. Et ce canal s'arrête là et vient en buter contre. Donc, si on l'enlève pas, forcément, on pourra pas sortir le piston, forcément, parce qu'il va bloquer. Je sais pas s'il y en a un deuxième. Il faudra qu'on regarde. Déjà, on va enlever celui-là et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà comment c'est monté. Tu vois. Le galet, du coup, il y avait un écrou et un contre-écrou que je vais remettre tout de suite dessus. Ouais, pareil, hein.
T'entends bien le bruit qu'il fait, hein. Ouais, franchement, il est à faire aussi. Pareil, je vais te voir par où je l'ai sorti. Regarde, hop. Tu vois là, tout simplement sur le côté. Là. Tu vois ici. Tac. Eh ben, écoute, maintenant, eh ben, on va prendre la bielle là et puis on va essayer de tout pousser au fond. Et puis on va voir si ça veut venir. Voilà. Je vais te mettre derrière et puis écoute, tu regarderas si ça veut sortir. Bon, ben du coup, ben, ça coince, hein. Je pensais que ça serait plus facile que ça. Écoute, je te montre ce que je pense qui bloque. Alors, hop là. Alors, tu vois, c'est ces petites alvéoles là sur le côté, tac. Tu vois, il y en a là, et puis il y en a aussi là. Et tu vois, je pensais que ça passerait, qu'il y aurait assez de jeu, mais apparemment pas du tout. Bon, et comment ils tiennent? Hum, C'est une très bonne question. Regarde, on voit qu'il y a des vis là sur le côté. Ouais. Du coup, ben voilà la plaque dont je te parlais. Là, il y en a une de chaque côté. Je sais pas si j'enlève l'autre tout de suite ou si j'essaye, mais bon, si j'essaye, il faudra enlever l'autre, j'imagine. Donc bon, ça visiblement ça n'a pas l'air très dur à enlever, donc je vais l'enlever tout de suite. Ça m'évitera de m'embêter pour pas grand chose. Allez, allez, on va essayer de le sortir. Du coup, intéressant là. Hop, vous voyez, il y a ça là, je pensais que ça gênerait pas. Et puis, ben en fait, si. Regardez, hop. Et ça vient se coincer dedans là, sur le piston. Voilà, finalement je l'ai enlevé, mais au lieu d'enlever ben, ça là avec les deux boulons, finalement il y avait deux trous dessous, là, hop, et qui vont ben, sur le châssis là-bas. Et du coup, ben, c'était plus simple de démonter là. Voilà. Bon, allez, troisième tentative. Ça y est, le piston est sorti. Par contre, c'est pas terrible. C'est pas. Elle a beaucoup plus travaillé que je le pensais et finalement l'affaire n'était pas si bonne que ça. Voilà, je vous montre. Bon, bah déjà, on voit qu'elle a déjà été réparée là. Ben là, ben, c'est cassé. Ça, c'est le trou où j'ai sorti le galet sur le côté. Donc, ben, celui-là, vous entendez le bruit qu'il fait, il est cuit. Celui-là, ben, vous voyez, il y a même plus de billes.
Mais rappelez-vous, c'est celui qui bougeait qui avait énormément de jeux. Hop. Et on a celui-là là, qui est sorti. Est-ce que c'est lui? Je sais pas. Celui-là, c'est pareil, hein, il est pas très joli. Pas très joli. Celui-là. Pareil. Celui-là, bah, il est grippé. Bon. Donc, un morceau là. Un morceau là également. Pareil, hein, le roulement, bah, il n'y a plus rien. Ouais. Vous voyez là, sur ce montage, visiblement, il y a un gros boulon là, avec un petit là. Et apparemment, c'est excentrique. Apparemment, c'est pour le réglage de la hauteur pour dans le canal. Donc, et si j'ai bien compris, celui-là, on peut le régler comme ça, pour pareil, de plus à droite ou moins à droite dans le canal, pour que le couteau là vienne lécher l'autre et que ça coupe mieux le foin. Alors voilà, bon, je me doute que tu n'as pas super bien vu, la qualité de vidéo n'est pas terrible, j'en suis bien conscient, mais après c'est que j'ai que ça comme matériel, donc ben, dans l'immédiat, avant de savoir si ça intéresse les gens ou pas, ben, je ferai avec, et puis voilà, hein. Si plus tard ça veut venir, ben, peut-être on verra pour autre chose, mais pour le moment, ben, il faudra se contenter de ce type d'image, je pourrais pas faire mieux. Je vais voir... parce que tu as vu, c'est des roulements. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux refaire un support autour avec un roulement mis dessus? Ou est-ce qu'on les trouve encore d'origine? Est-ce qu'on les trouve en refabrication? C'est une bonne question. Et si on les trouve, à quel prix? Donc, je vais quand même étudier ça. Parce que la cocotte, là, je l'ai quand même payé un peu de sous. Parce qu'on n'en trouve plus. Dans nos campagnes, avant, il y en avait énormément. Et il y a eu une forte demande pour les pays de l'Est. Donc, ben, je pars chez nous, ou elles sont parties à la ferraille, ou alors elles sont parties à l'export. Et donc, il en reste plus beaucoup. Du coup, ben, voilà, celles qu'on trouve, on peut avoir la chance d'en trouver dans bon état et tout, mais moi, j'ai commencé à regarder autour de chez moi, on en trouve, hein, mais les prix sont très très élevés et elles sont pas super jolies. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que ben, j'avais trouvé celle-là. Mais je pensais pas qu'elle aurait autant de travail quand même, hein. Je pensais que ça serait vraiment prêt à l'emploi, entre guillemets, si on peut dire ça. Le démontage est terminé. Je vais donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, essayer de trouver les pièces. Et puis, bah, une fois que c'est fait, ben, on remonte ça ensemble. Et j'espère qu'on pourra même faire les essais. Voilà. Allez, ciao.